Petit pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une population estimée à près de 7 millions d'habitants, le Togo est délimité à l'ouest par le Ghana, à l'est par le Bénin, au nord par le Burkina Faso et au sud par le golfe de Guinée. Pays accueillant et hospitalier, le Togo attire chaque année un nombre croissant de volontaires français désireux de s'engager dans des projets internationaux pour quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années dans le cadre d'un bénévolat ou d'un volontariat. C'est dans ce pays que France Volontaire, anciennement Association française des volontaires du progrès, a ouvert son espace volontariat en mars 2011. Physique et virtuel, cet espace accueille, informe, oriente et met en réseau les acteurs œuvrant dans des volontariats internationaux. Très vite, France Volontaire s'est implantée dans le milieu associatif et travaille en étroite collaboration avec les différents acteurs investis dans des actions de solidarité internationale. Élise, j'ai 27 ans. Je travaille dans l'agriculture en France et je suis envoyée ici au Togo par la DCC, la Délégation catholique des coopérations. Donc la DCC, c'est une association qui permet aux jeunes d'apprendre, de partager et surtout sur l'interculturel. Alors je suis arrivée ici chez les Sœurs du Cénacle. Ma mission, c'est de travailler sur l'aménagement du site, par rapport aussi à faire le lien avec l'agriculture et faire le lien avec les populations de Vauban et de Pédagogie. Donc il y a l'aménagement. L'aménagement, c'est les fleurs, les arbres fruitiers. Et il y a le jardin qui est au fond. Et là, je travaille sur la formation d'un collègue de travail, Simon. Former un jardinier, amener aussi la population locale à travailler sur le site. Donc il y a quelques jeunes qui viennent et puis on travaille avec eux, on leur donne des appuis techniques. En fait, ils ont une planche, ils ont un terrain de travail. On leur aide à cultiver, on leur donne des graines, etc. Et ensuite, eux viennent travailler, viennent cultiver et ils repartent avec ce qu'ils ont vendu. Donc des carottes, des betteraves, tout ce qu'ils ont semé, ils vont vendre après. On a aussi le projet de mettre en place l'élevage de chèvres et l'élevage de poules. Donc ça, c'est pour les sœurs, c'est pour faire vivre la communauté, avoir une autonomie financière. Donc c'est un projet qui commence, qui met du temps. Moi, je suis pour une mission d'1 an. Donc je suis Anna, je suis volontaire à AMECA en VSI, volontaire de solidarité internationale, pour 2 ans. Et j'ai commencé en mai 2014, cette année. Voilà, je suis envoyée, donc ma structure d'envoi c'est AMECA France avec le SCD. Par qui j'ai reçu la formation avant le départ, qui a beaucoup compté d'ailleurs. Donc ma mission en tant que VSI, c'est la coordination de la section environnement d'AMECA, puisqu'AMECA, qui à la base est plutôt dans le tourisme solidaire et les grands chantiers internationaux, a choisi de développer une section environnement. Donc ma mission porte sur la coordination des projets de cette section environnement. Donc on travaille essentiellement pour l'instant sur la gestion des déchets à Palimé, qui est un sujet en ce moment qui fait beaucoup bouger. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 26 ans et ça fait bientôt 10 mois que je suis en mission de service civique au Togo. Je suis envoyé ici par Bibliothèques sans frontières, une grande ONG française, en tant que chargé de communication pour l'ONG Stège Togo et ses différentes activités. Donc cette mission m'apporte beaucoup, à la fois personnellement et professionnellement. Personnellement parce que c'est dans un contexte international à l'étranger et ça permet de donner le meilleur de soi-même et d'apprendre aussi beaucoup sur soi. Et d'un point de vue professionnel, parce que c'est un contexte un peu difficile avec les coupures de courant, les coupures d'internet, ce genre de choses. Donc mon travail est très complet et très varié. Et, du coup, ça aussi permet d'apprendre beaucoup et de développer ses aptitudes et compétences professionnelles. Stège Togo est une ONG de développement social
qui œuvre en faveur de l'alphabétisation des femmes, de l'éducation des enfants, qui possède aussi une bibliothèque de rue et une maison de quartier à Agoué, à Lomé, et a récemment ouvert une ludothèque ici à Palimé. Demain, nous allons poser les châssis. D'accord. Ah, mais vous avez déjà les châssis. Ah, on a les châssis, ils sont là. Les châssis, elle est vite pour l'ensemble du bâtiment. L'ensemble? Ouais. Ah ouais. Pour l'ensemble. Ok. Hein? Donc c'est Joe de Agomeyo qui va poser ça demain. Il vient demain, il pose les portes, les serrures, et comme ça, après, le bâtiment, il est fermé. Joe sera là demain. Ouais. Pour commencer à... Donc ici c'est le salon. Attention. Et ici, nous avons encore deux salles de bain. Qui sont, donc la faïence est pratiquement terminée. Qu'est-ce qu'il y avait là? Et on a un peu changé. Le sens de l'ouverture de la porte. Voilà. Pour éviter de ne plus toucher. Ah, le WC, oui, elle ouvrira dans l'autre sens. Donc ici, voilà la faïence qui est pratiquement terminée. Il ne nous reste plus que le sol à faire aussi. Idem à côté. Voilà. Donc ils auront, dans le bâtiment, il y aura 4 salles de bain. Ce qui est que j'attire toujours des conseils de toi, non? Oui, un petit peu. C'est toi le doigt. Oui, peut-être. Mais c'est toi la main. C'est toi la main. Je ne refuse pas. Donc en 2008, on est parti avec mon épouse et puis mon frère. On a réalisé les latrines. Mais comme on était parti avec notre peu d'argent, on n'a pas réussi à aller au bout de la latrine. Donc en 2009, j'ai décidé en rentrant de créer une association, Vosges Amitié Togo. Et en 2014, donc, on est parti terminer l'orphelinat de Tové Atui. Voilà. J'avais toujours eu dans la tête un petit peu l'envie de voyager, de voir du pays et de faire des choses comme ça. Mais bon, j'arrivais à la retraite, ça n'avait jamais pu se faire, donc j'avais laissé ça dans un petit coin de ma tête. Mais quand Jean-Paul m'a sollicité, ça a réveillé beaucoup de choses et j'ai dit oui tout de suite. Alors, je m'appelle Mathilde Comier, je suis française, originaire de la région parisienne. J'ai 24 ans, je viens de terminer mon école de commerce en France et avant de chercher du travail de manière très sérieuse en France, je voulais faire un petit projet qui avait du sens pour moi et donner un peu de temps. Donc du coup, je me suis rapprochée de la DCC, Délégation catholique pour la coopération, qui est un organisme en France qui prône le volontariat et qui envoie les volontaires à l'étranger. Et par leur intermédiaire, j'ai réussi à partir en mission solidaire, c'est-à-dire que c'est des missions qui font 3 à 6 mois sur place, ce qui est plus court que la plupart des programmes en fait. Et c'est pour ça que je me suis adressée à eux, c'est que je ne me sentais pas forcément capable de partir beaucoup plus longtemps. Et là, ça me permettait de répondre à mon attente et puis concilier ça aussi avec une période pas trop longue que je puisse gérer moi de mon côté. Donc au niveau de l'ONG Cadeau, je suis responsable d'aider l'organisation à améliorer la notoriété, à se faire plus connaître, notamment sur les réseaux sociaux et via le site internet. Et puis tout ça dans le but et avec la finalité de soulever des financements et d'avoir plus de ressources financières derrière. Donc on travaille sur ça. Essentiellement, là, depuis mon arrivée, depuis 2 semaines, on s'attaque aux réseaux sociaux. Et on va progresser comme ça de manière à accroître la visibilité. On n'a pas encore travaillé sur le référencement. C'est une des prochaines tâches qu'on fera, donc du site internet et des réseaux sociaux, de manière à ce que quand les gens font une recherche, l'ONG Cadeau apparaisse en premier dans les résultats de recherche. C'est la prochaine étape de ma mission ici. Notre organisation dénommée Centre d'assistance aux démunis orphelins, Cadeau en abrégé, est créée en 1998, ici dans la préfecture d'Agou, pour répondre à un certain nombre de défis en matière d'éducation, en matière d'agriculture durable et de protection des droits humains. Alors nous avons déjà reçu pas mal de volontaires français qui travaillent sur pratiquement l'ensemble de nos programmes. C'est une question de renforcement de capacité. Alors dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu des volontaires qui échangent avec nous sur des pratiques agroécologiques.
Dans le domaine de l'énergie solaire, parce que nous intervenons également dans le domaine de l'environnement, il y a des volontaires qui ont travaillé sur nos lampes à calebasse. Ce sont des lampes fabriquées à partir des matériaux locaux. Fixe. Formez bien les rangs. Garde-vous. Repos. Attention. Un champ. Gauche, gauche, droite, gauche, droite. Donc je m'appelle Pauline Mario, j'ai 22 ans et cette année j'étais en licence 3 coordination médico-sociale et donc j'ai fait plusieurs stages dans les instituts médico-éducatifs avec des enfants en situation de handicap. Donc j'ai depuis longtemps l'idée de partir en mission de volontariat et je me suis dit voilà, j'ai validé mon bac plus 3 donc c'est le moment de partir. Donc j'ai pris contact avec l'association Service Volontaire International, le SVI, qui m'a mis en contact en fait avec Servote Togo, l'association qui siège au Togo. Alors je m'appelle Alexia Boiramé, j'ai 21 ans et je suis actuellement en volontariat au Togo avec l'association Servote Togo. Donc pour moi ça a toujours été un souhait de partir en Afrique. De plus, j'aime vraiment énormément les enfants et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une mission auprès d'eux. De plus, moi je travaille dans la communication des associations humanitaires. Donc c'était pour moi très intéressant de partir sur le terrain, voir comment ça se passait aussi sur le terrain pour après pouvoir en France travailler concrètement avec les associations. Et donc voilà, nous sommes là actuellement à l'école primaire catholique de l'orphelinat, Akpé-Domé, où nous travaillons avec ces petits-enfants dans les classes. Donc moi, personnellement, je travaille avec les CE2. Et donc nous sommes là pour 6 semaines, il me semble, pour travailler avec ces enfants-là. Et après, nous irons dans un autre village à Notsé pour travailler avec une autre école, voir les différences qu'il y a entre, par exemple, à l'orphelinat, les écoles privées, et aussi aller dans les milieux plus ruraux, voir les différences entre France et Togo, mais aussi différences au sein du Togo entre les différentes écoles. Je suis Justine Carême, donc je suis française, originaire de la Normandie. Il y a depuis quelques années que j'ai le souhait de partir en mission humanitaire. Pas forcément en Afrique, mais plus au niveau mondial. J'avais pas d'exigence particulière. Durant ma dernière année donc, de licence pro à Lille, donc licence pro coordination médico-sociale, j'ai commencé donc, avec mon amie Pauline Mario à faire mes recherches et donc je me suis dirigée vers l'organisme Service Volontaire International basé en Belgique, à Bruxelles, qui nous a petit à petit proposé une mission soit au Sénégal, au Burkina ou au Togo. Aboubakari Abbas, je suis le directeur exécutif de l'association Cercle des volontaires pour le développement, en abrégé Servote Togo. C'est une association de volontaires qui est née en juin 2008 avec plusieurs initiatives engagées dans l'éducation, l'alphabétisation et les projets environnementaux, le ramassage des ordures ménagères, etc., etc. Et ainsi, elle a inscrit également ses actions dans le domaine de l'éducation avec les soutiens scolaires, les stages dans le domaine de l'éducation et ainsi à travers plusieurs camps chantiers de volontaires que nous avons démarré en 2014. C'est les premiers camps chantiers de l'association avec des volontaires, 5 volontaires dont rien que des filles qui ont participé à des missions avec nous. Et du coup, le chantier que vous voyez ici derrière s'inscrit également dans le cadre de nos actions de volontariat. C'est un chantier démarré cet été 2014 avec la participation de 5 volontaires précités. Ova ole ovo grupo de kava ojo grupo ameve gbava nova ojina be do de siare kemira ole fia ola pere mianti enu nyanya ménage le romer agbon koklo akoko de vieux le fanvia ola koko ola ndudu na ola nonao ni pobo ko vana fia
on adore souvent. On vous sonne à votre qui si bon, vous miam miam et vous magogomio. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis volontaire internationale en administration au sein de l'Agence française de développement, AFD, au bureau de Lomé. Donc VIA, c'est un volontaire qui est rattaché à un ministère de tutelle, donc en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères et du développement international. Et mon organisme d'envoi, c'est l'AFD. Donc l'AFD, c'est un établissement public d'intérêt commercial. On est quand même sous tutelle du ministère des Affaires étrangères. Moi, plus particulièrement au sein de l'AFD Lomé, je suis en charge du suivi et de la mise en œuvre des projets dans les secteurs de la santé, de l'eau et de l'assainissement et de l'environnement. Donc actuellement, mon travail consiste essentiellement à suivre et à mettre en œuvre en partenariat avec les autorités togolaises les projets en subvention dans ces secteurs-là. Donc pour vous donner un exemple, aujourd'hui on a un projet avec la TDE, la Société togolaise des eaux, pour l'amélioration de la production en eau potable de la ville de Lomé. Donc ça, c'est un projet qui est essentiellement en milieu urbain, mais on travaille également sur l'hydraulique villageoise avec par exemple des projets de pompes à motricité humaine dans la région des Savanes, qui est la région la plus au nord du Togo. Je m'appelle Hugo Laville, je suis arrivé au Togo il y a 1 an et demi en tant que stagiaire avec Sogea Satom, entreprise de construction en Afrique. Suite à ce stage de 6 mois sur le chantier de la route du Golfe, j'ai continué en tant que VIE, c'est-à-dire volontaire international en entreprise, pour une durée de 10 mois sur toujours le chantier de la route du Golfe pour le terminer. Et là, je suis revenu il y a 1 mois au Togo en tant qu'embauché. Donc à la suite du stage et du VIE, Sogea Satom m'a proposé un contrat pour revenir sur ce chantier.